Bon, ben, on va peut-être pouvoir peut-être démarrer, si c'est OK pour vous. Eh ben, carrément. Hein, c'est parti. Euh, alors, alors, notre intention aujourd'hui, c'est véritablement, eh bien, quelque part, développer cette intelligence et la créativité collective. Donc, on a envie vraiment ce soir de vous inspirer, de vous faire goûter, développer cette intelligence. Le cadre, je voulais comme juste apporter dans cette dimension donc, de partage de nos expériences. C'est aussi, je le dis à tout le monde parce que tout le monde n'était pas là tout à l'heure, que les micros pendant le webinaire vont être coupés et les caméras également. Et n'hésitez pas à faire le chat pour poser vos questions en cours ou faire part de quelque chose qui vous est cher et qui est important. Voilà. Donc, bienvenue pour peut-être découvrir ce qui nous passionne avec Nicolas. Tout à fait. Alors, qui sommes-nous, Nicolas? Qui es-tu? Excellente question, une question que je me pose souvent. Voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait des études scientifiques de chimie. J'ai travaillé 10 ans dans la recherche pharma et j'ai beaucoup aimé faire des petites molécules pour faire des nouveaux médicaments. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai senti que j'allais pas faire ça toute ma vie. Et par contre, j'aime bien chercher toute ma vie, ça me pose pas de soucis. Et quand je me suis installé dans un éco-centre, donc j'ai vécu 5 ans dans un éco-centre que j'ai co-construit avec d'autres, près de Genève, justement. L'éco-centre du Tiocan, hein, il existe toujours, hein, vous pouvez y passer. C'est un très chouette lieu. Et c'était mon nouveau laboratoire. Et dans ce lieu, j'ai j'ai accueilli beaucoup de groupes divers et variés et beaucoup d'acteurs du changement. Et c'est dans ce lieu que j'ai découvert les outils d'intelligence collective. Et j'ai su très rapidement que c'était quelque chose qui allait me suivre toute ma vie. Et c'est vrai que dans ce lieu, c'est vrai que l'équipe, on était aussi très mal chaussés comme cordonniers. Dans nos gestions de réunion là-bas, c'était vraiment pas terrible. J'espère qu'ils sont pas présents et qu'ils m'en voudront pas, mais c'est vrai qu'on avait des réunions qui étaient assez catastrophiques en termes de dynamique de réunion. Et du coup, quand j'ai découvert ces nouveaux outils, des cercles de parole, la sociocratie pour la prise de décision, le World Café pour brainstormer, le forum ouvert, voilà, j'ai découvert tous ces outils et à chaque fois, je me disais, mais c'est vraiment génial. Comme ça crée une dynamique de groupe complètement différente et une intelligence collective que je sentais très fort. Et voilà. Et du coup, maintenant, je vois vraiment la plus-value que ça apporte d'utiliser tous ces nouveaux outils. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que, à force de me former à ces outils et de les utiliser avec divers groupes, j'en ai fait mon métier et maintenant, je suis facilitateur, formateur et accompagnant en intelligence collective. Et voilà, j'ai rencontré Pascal lorsqu'on a découvert Dragon Dreaming, on vous en reparlera. C'était en 2011. Et puis, on travaille beaucoup ensemble maintenant. Et voilà, du coup, je suis ravi, je découvre les webinaires et je trouve ça génial aussi de pouvoir interagir avec vous, d'avoir des personnes qui sont là, qui s'intéressent aussi au domaine. Je vois qu'on a des profils très proches et du coup, c'est très agréable de pouvoir partager les uns avec les autres tous ces outils qu'on découvre et de faire avancer cette nouvelle conscience qui est en train de s'incarner par nous. Voilà, j'ai fini. Ah oui. Eh bien, merci Nicolas. Et bien Pascal, je suis dans le sud de la France, à côté de Carcassonne. Et en fait, mon histoire, c'est que je suis un créateur dirigeant très très jeune. J'ai démarré à 3 mon entreprise et durant 25 ans, j'ai développé dans l'agroalimentaire. Et j'ai rapidement pris conscience de l'importance de la puissance d'être ensemble. Donc, on a terminé à 50. Et je me suis plongé dans l'accompagnement en fait, des individus, des organisations très rapidement. Et donc, je découvrais tous les jours, puisque je n'étais pas du tout formaté hein, dans le management, dans les écoles oui, de management. Et du coup, très rapidement, je me suis intéressé à la fois au coaching. Donc, je suis master coach en facilitation dans les transformations des organisations. Et je suis passionné par tout ce qui est d'inspirer plutôt, enfin en douceur, les chemins qui ouvrent justement les potentiels de demain dans l'entreprise et d'aujourd'hui en tout cas.
Et ce qui me passionne particulièrement, c'est l'innovation managériale, justement, la conception et la réalisation de projets, comme on va vous parler ce soir, la gouvernance, on parlait de sociocratie tout à l'heure dans le chat, et puis les nouveaux modèles économiques. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui m'inspire beaucoup dans ce changement de paradigme de cette époque. Et j'ai découvert Nicolas en 2011, 2011-2012, et on est parti sur des fondations dont on va parler ce soir. Et depuis, tout évolue, l'époque, nous, les méthodologies. Et voilà. Donc, ravi d'être avec vous ce soir pour partager tout ça. Alors, pourquoi réinventer le travail ensemble? Excellente question que nous posons tous. Eh bien, en tout cas, moi, je vois 3 points principaux. Le premier, et c'est pas exhaustif, hein, mais en tout cas, le premier point qui me vient, c'est que je constate le mal-être en entreprise qui grandit. En tout cas, je parle pour la France, je n'ai pas forcément les stats pour les autres pays, mais en tout cas, en France, le taux de burn-out, d'arrêt de travail et de désengagement et voire même de sabotage inconscient grandit, j'ai l'impression, chaque année. J'ai même vu des stats qui disaient qu'il y a à peu près 5% des salariés qui vraiment s'éclatent dans ce qu'ils font, ce qui fait quand même assez peu, et qu'il y a à peu près 50% des salariés qui sont soit démotivés ou désengagés. Voilà. Donc, c'est pas terrible et c'est vraiment dommage parce qu'on passe beaucoup de temps au travail et qu'une société où les gens s'éclatent au travail, je pense que ce serait très, très différent. Donc, ça me semble important. Le deuxième point, c'est que le monde change très vite et là, je m'adresse peut-être plus aux managers, aux chefs d'entreprise qui sont parmi nous ou qui sont en auto-entreprise. C'est que le monde change très rapidement et de plus en plus vite. La complexité est grandissante et que du coup, réinventer le travail ensemble et intégrer l'intelligence collective permet de plus rapidement s'adapter à l'environnement qui change et du coup de rester tout le temps en course et de rester tout le temps sur la tranche gagnante, je dirais. Donc ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3 qui est tout aussi important, c'est que les entreprises jouent un rôle important aujourd'hui. Et là, je parle peut-être plutôt des très grosses entreprises qui jouent un rôle très important et parfois un peu néfaste. C'est que c'est important de remettre les entreprises au service du bien commun, d'amener de la conscience dans les entreprises aussi, afin que les entreprises n'aient pas pour seule vocation de faire du profit, mais que le profit soit juste un moyen au service d'une raison d'être qui soit d'intérêt collectif. Donc là, je ne m'adresse peut-être pas à vous qui êtes ici, mais peut-être à des plus grosses entreprises, mais c'est important que cette conscience qui nous anime, elle soit présente aussi dans les lieux de travail. Voilà. Quelle est sa place? Voilà pour moi ce qui m'anime et qui me donne envie de réinventer le milieu des entreprises. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment de nouveaux besoins qui émergent dans les entreprises ou dans les organisations tout court, le fait d'être ensemble pour pouvoir être aligné et améliorer peut-être sa qualité de vie. Et donc, émerge une nouvelle conscience, en tout cas, qui, à mon avis, moi je le sens dans cette époque, surtout depuis ces 5 dernières années, une nouvelle conscience est en train d'émerger. Elle transforme le monde. Et ce monde d'aujourd'hui qui s'organise, en fait, est au seuil d'un bond, pour moi, qui est sans précédent. Parce qu'on est vraiment en train d'inventer avec ce nouveau monde, avec de nouveaux paradigmes. Et particulièrement dans le cas qui nous anime aujourd'hui, dans ce webinaire, c'est que les défis sont multiples et que ce qui est déterminant aujourd'hui pour faire émerger et dépasser tous ces défis, c'est cette qualité de travailler ensemble. Et selon nous, ce soir, l'enjeu principal est l'intelligence collective. Donc, voilà. Alors, sincèrement, est-ce possible de réinventer ce travailler ensemble? Est-ce une fantaisie? Mais enfin, si vous êtes là ce soir, j'imagine que c'est que vous cherchez aussi, vous, ce travailler autrement avec cette nouvelle conscience. Merci. Pascal, on observe que parfois ça grésille un peu ta voix. Je ne sais pas si. Mais bon, je ne sais pas si tu peux faire grand-chose. Ouais. Ah oui, d'accord.
Enfin, Ok. c'est juste que peut-être ta connexion Internet est peut-être un peu faible. Je sais pas. D'accord. Ok. Et alors, Alors, comment faire pour que chacun déploie individuellement cette dynamique de voilà, collaboration? quelle dynamique pour demain dans les organisations? Euh, Bah là, c'est vrai que je suis un peu fan de ce livre que je vous recommande tous si vous ne l'avez pas déjà lu. Euh, on a mis ce livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, ici parce que je trouve pour moi, il a donné un peu le coup d'envoi de la mutation des organisations. Alors, elle avait commencé bien avant ce livre, bien entendu, mais pour moi, ça a été comme un livre qui a fait comme une révélation pour beaucoup de gens que c'était possible de travailler complètement différemment, où on remet vraiment l'humain au centre et où vraiment les gens s'éclatent et les résultats sont au rendez-vous. Euh, Parce qu'effectivement, avant ça, on se disait oui, alors soit on s'éclate au boulot, ou soit on fait des super résultats. Et là, ce livre a comme réconcilié ces deux éléments. Euh, et pour moi, ce que j'ai trouvé génial aussi dans ce livre, c'est que Frédéric Laloux, il nous montre que la conscience évolue dans la société civile, dans le monde, comme Pascal vient de le dire, mais en fait, euh, cette conscience est aussi possible dans les entreprises. Voilà. Et on voit que donc ce livre, il montre bien que d'un point de vue historique, il y a eu des sauts de conscience réguliers au sein des organisations. Je vous invite à le lire pour avoir tous les détails, mais il y a des codes couleurs. Et justement, le nouveau saut de conscience qu'on est en train de faire en ce moment, il est de couleur opale. Voilà, c'est le code couleur, c'est opale. Donc c'est un espèce de bleu turquoise. Et cette couleur opale, elle représente justement cette nouvelle conscience qui est en train de s'installer. Et ce que moi j'ai trouvé génial, c'est que et donc il explique une douzaine d'entreprises qui sont à travers le monde. Il y a des petites entreprises, mais il y a des très grosses entreprises avec plusieurs milliers de salariés. Et ce que j'ai trouvé épatant, c'est que franchement, en lisant ça, mais ça donnait trop envie d'aller travailler dans ces entreprises. Moi, j'ai travaillé dans 6 ou 7 entreprises différentes. J'en garde des souvenirs un peu mitigés, parfois bons, souvent moyens. Et en lisant ça, je me suis dit, mais là, je me dis, je signe tout de suite pour travailler dans ces boîtes. Voilà, donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des entreprises aussi géniales. Donc je me suis dit, ben allons-y. Voilà, c'est possible maintenant. Alors, ben, allons-y. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Et je pense que vous serez d'accord. J'ai terminé. Oui, et donc justement dans cette dimension d'intelligent ensemble, c'est quoi d'être intelligent ensemble, Nicolas? Qu'est-ce que qu'est-ce qui ferait que ce serait différent? Tout à fait. Oui, Donc, et à ce stade-là, on aimerait beaucoup vous mettre à contribution. euh, Parce que du coup, maintenant qu'on sait que ces nouveaux genres d'entreprises sont possibles, on aimerait savoir comment est-ce que vous les percevez, comment est-ce que vous les imaginez, ces nouvelles entreprises, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, et peut-être que vous les vivez déjà d'ailleurs, hein. Vous pouvez aussi partager si c'est votre quotidien déjà, vous êtes chanceux. Et, moi j'aimerais, pour ouvrir le bal, moi je peux juste vous dire que dans ces nouvelles entreprises, moi ce que je rêverais, c'est que notamment dès l'entretien d'embauche, je me rende compte qu'il y a quelque chose de différent et que dans l'entretien d'embauche, pardon, on regarde pas uniquement mon CV, mais on regarde surtout si on sent que mon énergie est compatible avec l'énergie de l'équipe présente. Et s'ils sentent que ça va le faire, rien que dans la manière dont on échange pendant l'entretien, et qu'il veillera surtout à cet élément-là. Est-ce qu'ils sentent que et puis est-ce que la mission qu'ils proposent, est-ce qu'elle résonne avec moi ce que j'aime faire et que voilà. alors Ça, justement, est-ce que vous moi, avez ça peut être envie de partager avec nous à quoi, selon vous, ressemblerait, qu'est-ce qui ferait la différence de ces organisations, ces nouvelles organisations? tout à fait. Et on commence à avoir des D'accord, voilà, réponses. oui. Alors, il y a Stéphanie qui nous, je vais mettre en plein écran parce que ça défile trop vite là d'un seul coup. Donc Stéphanie nous dit que elle verrait bien une entreprise qui soit accueillante, qui soit bienveillante et énergisante.
Eh Et ben, super. Cassin, alors c'est Stéphanie, ça c'est ça. Et Jérôme, lui, eh ben, faire avec l'autre, se mettre au service du bien commun, à la raison d'être et de notre organisation. J'y ressens une vraie énergie de vie. Pascal, Oui, allô? Vous m'entendez pas? oui. Parce que moi, j'ai pas entendu. Je relis ce que tu as dit sur Jérôme, parce que moi, j'ai pas entendu. Ah, vas-y. Euh, Jérôme nous dit faire avec l'autre, se mettre au service du bien commun est la raison d'être de notre organisation. J'y ressens une vraie énergie de vie qui me pousse à créer une organisation opale. Carrément, génial. Hmm. Lucas nous dit management horizontal. Pourquoi limitons-nous le travail à l'entreprise? L'avènement des freelances crée une nouvelle manière. Exactement. Oui, bah, on est d'accord, Lucas. Patricia nous dit faire émerger les ressources de chacun. Catherine nous dit favoriser la créativité, laisser place à la fantaisie, respecter le rythme de chacun. Ça me va. Et, et je reviens à ce que dit Jérôme, parce qu'effectivement, je voulais partager que Frédéric Laloux nous disait que le paradigme opale, c'est de voir l'entreprise comme un organisme vivant, Vivant, oui. plutôt qu'une machine. Quentin nous dit responsabiliser chacun, carrément. Patricia nous dit concilier au mieux la vie perso et la vie pro, carrément. Ok. Moi, je voudrais savoir au niveau du son, comment c'est. Bah là, je t'entends bien, en tout Ah cas. bon, d'accord, bah, parce J'ai dit que. qu'il y a certains moments où ça grésille et puis ça coupe tes phrases. D'accord, ok. Bon, bah, Et j'espère que là, ça va. ça dépend, mais là, ça va. Ouais, d'accord. Donc, il y a Nicolas qui nous dit une entreprise qui permet de révéler ses talents. Plus simple pour moi. Finn nous dit pardon, besoin de clarification. Sans doute lié à mon léger retard, la raison d'être du webinaire n'est pas du tout de parler de l'outil Rêve du Dragon. Si, sois patiente. Finn, nous allons parler, nous allons parler de Rêve du Dragon plutôt vers la fin Non, du pas vers webinaire. la fin, mais c'est au cœur, Vers, le cœur du webinaire quand même, hein. vers la moitié, la Ouais. moitié. On y arrive, on y arrive. Parce que de toute façon, ça, c'est vraiment ce qui constitue en amont tout ce qui fait que Dragon Dreaming trouve profondément sa place dans ce qui se vit aujourd'hui dans l'époque. Oui, Alors Nicolas, justement, pour aller plus loin, même si Marine exprime une entreprise qui valorise mes talents, me fait progresser sur mes points forts plutôt que de vouloir que je progresse absolument sur mes points faibles. Et Patricia en mode projet. Alors, Nicolas, justement, par rapport à cette dimension de l'intelligence ensemble, tout à l'heure, je te posais la question, c'est quoi selon toi, quand on parle de cette intelligence ensemble, justement? c'est quoi pour moi? Oui. Ah oui, ben, je vais vous en parler. Eh ben, toi, ça tombe bien, c'est Ah, parfait. génial. Ben, justement, j'avais envie de parler de mon tabouret. Voilà. Mon tabouret à 5 pattes que vous voyez à l'écran. C'est une synthèse en tout cas, ce que je tire moi de qu'est-ce que l'intelligence collective et surtout quelles sont les clés, les 5 clés qui facilitent son émergence. Donc, les clés de l'intelligence collective, c'est plutôt les pieds du tabouret qui permettront d'accéder au niveau suivant. Voilà. Donc, le premier pied pour que ce tabouret soit stable, c'est vraiment d'un point de vue plutôt d'état d'être. Donc, d'être dans une capacité d'écoute, ça c'est très très important. À la fois l'écoute, un état d'être bienveillant avec le reste du groupe, avec aussi le non-jugement, le respect. Vous voyez, c'est vraiment des valeurs, plutôt des valeurs internes à soi qui font qu'on va être en mesure d'interagir avec les autres. Le deuxième pied du tabouret, c'est la notion d'équivalence. C'est-à-dire qu'en général, d'ailleurs, on se met souvent en cercle, vous aurez sûrement remarqué ça. Le cercle, pourquoi? Parce que le cercle symbolise tout à fait l'équivalence. On est tous à la même distance du centre, on a tous, voilà, la parole de chacun est équivalente. Le troisième point, c'est l'envie de coopérer, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez avec une envie de coopérer avec les autres, sinon ça ne va pas marcher. Donc ça semble assez évident, mais je le répète quand même, il faut être dans cette posture d'avoir envie de co-créer avec les autres. Le quatrième point, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que j'arrive quand même avec une confiance, à la fois confiance en moi, confiance dans le groupe, et confiance dans la méthode qui est proposée, et confiance dans le facilitateur si un facilitateur est présent.
Et le cinquième, c'est aussi d'avoir un pouvoir d'influence, un pouvoir d'agir. C'est-à-dire que dans l'architecture, dans le cercle, eh ben, j'aurai la place pour pouvoir proposer des choses. Bah, ça aussi, c'est important parce que du coup, j'ai envie de pouvoir contribuer finalement au processus. Donc, une fois que ces 5 pieds sont en place, le tabouret est très stable et on va pouvoir accéder au niveau supérieur qui est le plateau bleu que vous voyez à votre écran, au milieu de votre écran. Et ce plateau bleu, donc c'est le socle du tabouret, eh bien, ça représente en fait, on a atteint un niveau de sécurité suffisant dans le groupe pour qu'émerge ce qu'on appelle le nous. Le nous, c'est-à-dire l'esprit du groupe, on pourrait appeler ça. Et c'est de ce niveau de sécurité, de ce nous, qu'on vont émerger justement les conséquences ou les manifestations de l'intelligence collective. Alors, c'est pas du tout exhaustif, mais il y a des symptômes qu'on reconnaît tout de suite, comme la notion de créativité qui émerge, la joie aussi, la bonne humeur, le fun, la motivation. On sent beaucoup d'énergie qui émerge. On sent aussi parfois de la gratitude. On se sent vraiment dans la gratitude d'être présent parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Et puis il y a aussi parfois même de la fierté on s'en rend parfois compte après, mais quand on va reparler de ce cercle, de ce processus, on va vraiment être fier d'y avoir été. Et on peut être fier même pendant. Hein. Voilà. Bah, je ne vais pas épiloguer, mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment les secrets de la dynamique du groupe. Et en tout cas, on s'appuie, nous, Pascal et moi, beaucoup sur ces principes dans ce qu'on fait. Oui, et une des conséquences en général qui découlent de cette intelligence collective, c'est souvent que ça bouge la structure et les nouvelles structures aujourd'hui qu'on rencontre de plus en plus, c'est ce passage de la structure pyramidale à une structure plus équivalente, comme on le disait tout à l'heure, en cercle. Donc, cette structure horizontale, qu'on appelle aussi comme ça dans les organisations, c'est quelque chose qui aujourd'hui eh bien, devient de plus en plus évident pour beaucoup d'organisations. Donc, ça aboutit à ce fameux pouvoir partagé. Alors aujourd'hui, oui. Pascal, Oui. je me permets parce qu'on a des participants fantastiques ici. Oui. Quelqu'un nous parle du vortex. Et effectivement, on aurait pu mentionner ce que Pascal et moi, on est très sensibles à notre notion de vortex. Effectivement, Oui. de se mettre en cercle et de faire circuler la parole, ça crée une espèce de vortex énergétique qui fait émerger aussi beaucoup de choses. Et Lucas nous parle aussi de la singularité de chacun, effectivement, de permettre à chacun d'être présent pleinement lui-même et de contribuer, d'enrichir. Voilà. Je te rends la parole, je m'excuse. Oui, et on parlera peut-être du vortex tout à l'heure à travers justement ce cercle de Dragon Dreaming. Donc, aujourd'hui, justement, par rapport à ces structures, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est cette matrice de régénération sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui, qui définit différents plans qui, pour nous, sont essentiels. Ce sont les piliers justement qu'on doit mettre à jour sur pour la régénération. Donc, il y a 4, vous voyez, il y a un cercle. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est au téléphone aujourd'hui, donc il ne verra peut-être pas forcément le modèle. Mais voilà, nous avons 4 dimensions sur lesquelles nous nous appuyons. Une première avec, en haut à droite, vous voyez le cap, la direction. Donc, je vais peut-être mettre mon pointeur. Voilà. Et à gauche, la structure qui correspond à la gouvernance. Et on va vous détailler tout ça très rapidement. Et l'équipe en bas à gauche et sa dynamique. Et avec aussi, très important, parce que l'individu est la base en fait de tout ce qui touche l'organisation et même l'équipe et le projet. Donc voilà la matrice. Et qu'est-ce qui en découle? Eh bien, le cap est la raison d'être. Donc, sur ce cap et cette raison d'être, eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose qui rassemble, qui fait l'appartenance de ce groupe. Et ce qui emporte ce sentiment, ce besoin en fait humain d'appartenance et qui donne du sens d'être ensemble et qui donne la direction. C'est comme la direction quand on monte sur le bateau du projet. Voilà. Ensuite, la structure. Eh bien, la structure, c'est cet endroit justement où on retrouve le cadre, les décisions partagées, le modèle de gestion. La structure, c'est l'individu, le groupe qui a besoin de se sentir en toute sécurité, on en parlait tout à l'heure,
Et à travers ça, eh bien, on vit comment on fonctionne ensemble. C'est là où on met les règles du jeu en place. C'est là où on décide ensemble comment on prend les décisions et connaître la mesure de ma propre liberté d'influence avec ma fonction. Nicolas, le nous, donc l'équipe, ce qui t'anime souvent par rapport à l'équipe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui, ben, c'est vrai que la dynamique de groupe, c'est vraiment très important parce que d'une part, ça rend des environnements très agréables et vibrants pour tout le monde. Et puis, ce nous permet de favoriser l'intelligence collective, comme on l'a dit. Et cette posture du facilitateur, donc le facilitateur le porte lui-même, mais effectivement, quand tout le groupe porte aussi cette posture-là, c'est sûr que ça donne des résultats absolument épatants. Et j'en profite pour dire qu'il y a une question de Vanina. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde ne veut pas coopérer dans le groupe? On n'oublie pas ta question et on va y réfléchir. Ouais, effectivement, quand des personnes ne veulent pas coopérer, c'est pas évident. On le voit bien. Alors que quand tout le monde veut coopérer et dans cette conscience, c'est beaucoup plus simple. Donc, on tentera de répondre à cette question. Et, et la diapo suivante nous parle de l'individu. Justement, donc il y a le groupe qui est important, mais aussi c'est important que chacun s'y retrouve, que chacun puisse assurer son épanouissement, grandisse dans le processus, trouve sa place, parce qu'effectivement, on rentre dans une entreprise à une certaine place, mais peut-être qu'on va évoluer dans le temps, peut-être qu'on a envie de changer d'endroit, explorer d'autres zones. Et la notion de dragon, on y reviendra après avec la méthode rêve du dragon, mais ce qu'on appelle les dragons ici, c'est toutes nos zones, c'est tout ce qui est en dehors de notre zone de confort, on pourrait dire. Et c'est lié aussi avec vouloir peut-être essayer un nouvel endroit de l'entreprise, parce que parfois on a envie de faire une expansion, on a envie de sortir de ses habitudes, d'apprendre de nouvelles choses, et c'est important que dans l'organisation ce soit possible. Et justement de pouvoir être soi-même, et justement notre nous-mêmes aussi, peut-être qu'il évolue dans le temps. On a envie d'exprimer de nouvelles choses, de nouvelles facettes de nous-mêmes, et peut-être de nouveaux rôles dans l'organisation. Mmh. Alors donc, nous venons d'aborder successivement les clés de l'intelligence collective, la structure à travers la roue de la régénération. On connaît les principes, les clés, l'architecture un petit peu, comme on vous a parlé, mais comment fait-on pour donner vie à un projet en intelligence collective? Maintenant, dans cette dynamique de travail ensemble, quel processus permettrait de co-designer un projet? Et c'est là où on aborde cette notion de projet, qui est la source même de ce travail ensemble, puisque car une organisation, une équipe ne peut exister sans projet. Et c'est là que on a envie de vous faire vraiment découvrir ce soir, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ont envie de le découvrir, comme tout à l'heure Nathalie, Dragon Dreaming. Donc, cette approche, justement, project design, est vraiment une approche systémique, structurée et structurante, qui est là pour conceptualiser et réaliser les projets des organisations. La particularité, c'est qu'elle est faite avec l'ensemble des parties prenantes et donc, c'est là sa différence. Et donc, il y a une manière très innovante et collaborative et surtout durable qu'on va partager avec vous ce soir avec Dragon Dreaming. Alors, qu'est-ce que c'est que Dragon Dreaming? Qu'est-ce que c'est que ces 4 étapes du projet? Nicolas, est-ce que tu as envie de nous en parler? Ah, absolument. Alors, oui, parce que j'ai vraiment flashé sur ces 4 étapes dès que je les ai découvertes fin 2011, quand John Croft a présenté Dragon Dreaming. En fait, là, ces 4 étapes semblent assez. Donc, je vais vous les dire déjà. Les 4 étapes sont le rêve, le plan, l'action et la célébration. Voilà. C'est les 4 étapes fondamentales de Dragon Dreaming. Et ici, on est vraiment au cœur de ce qu'apporte la plus-value de Dragon Dreaming par rapport à d'autres approches. Ces 4 étapes, alors il y a énormément de choses à dire sur ces 4 étapes. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est lorsqu'on réussit à équilibrer ces 4 dimensions qu'on maximise les chances de réussite du projet. Donc l'énergie du rêve, du plan, de l'action et de la célébration sont toutes les 4 fondamentales et très importantes, et il faut équilibrer les 4. Voilà. Et puis, Rêve du Dragon fonctionne en cycle. Donc, on suit ces 4 étapes. Et c'est aussi cette approche cyclique avec des cycles courts, souvent de moins de 6 mois en général,
Et c'est ça qui permet de faire en sorte que Dragon Dreaming permet de devenir une organisation apprenante, une équipe apprenante, parce qu'on fait des micro-cycles où on apprend à chaque cycle et on réajuste en permanence. Ça, c'est une partie du génie pour moi de cette approche, c'est que ça permet d'être tout le temps calé au plus juste avec l'évolution de l'environnement. L'autre chose, c'est que ces 4 étapes sont inspirées du vivant. On peut retrouver d'ailleurs les 4 saisons, par exemple, et on a plein d'autres exemples, mais il s'est inspiré du vivant, et c'est ça qui permet aussi à Dragon Dreaming d'installer la conscience opale dont Frédéric Laloux parlait précédemment. On veut que nos organisations fonctionnent comme des organismes vivants, et du coup, c'est important de respecter des cycles qui sont calés sur le vivant. Donc, le simple fait qu'il y ait ces 4 dimensions permet ça. Autre chose à vous dire, c'est qu'en fait, on a l'impression que c'est cyclique. En réalité, c'est pas un cycle, mais c'est une spirale convergente vers le centre. Oui. Ça, on l'a appris sur le terrain. Et qu'en réalité, il n'y a pas 4 étapes, mais il y en a 5. Il y en a une cinquième qui est cachée au milieu. Et c'est la notion de fun. Et je crois que c'est pour ça que moi, j'y reste à Dragon Dreaming, c'est que le fun ou la joie, tout ça, c'est des choses qui sont très présentes dans Dragon Dreaming. Parce que le fondement de cette méthode dit même que si c'est pas fun, c'est pas durable. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette loi fondamentale. Il faut que ce soit fun pour que ce soit durable. Donc moi, ça m'a parlé. Et du coup, les processus sont souvent très ludiques. Et c'est ça qui permet aussi à beaucoup d'intelligence d'émerger. Oui. Autre chose, c'est de vous dire qu'en réalité, il n'y a pas 4 étapes, mais il y en a 12. Et là, on ne va pas vous les détailler. On voit pas, oui. C'est pour ceux qui veulent. Mais par contre, pour faire le lien, Nicolas, tout à l'heure avec le vortex, ce qu'il faut savoir, c'est que ce parcours initiatique, parce qu'il est toujours comme ça, bien, il part et il n'arrête jamais parce que la vie est un projet. Et souvent, quand on arrive, qu'on part du rêve, du plan, de l'action et on arrive vers la célébration, c'est souvent la fin d'un projet pour un nouveau projet. Donc, ce vortex dont parlait, je ne sais plus, tout à l'heure, un des participants, eh bien, il y a une vraie réalité. Et un dernier point très important, c'est que la méthode, cette matrice universelle inspirée du vivant, eh bien, elle développe sa dynamique, on disait tout à l'heure, créative et en plus ludique, hein, parce qu'au cœur de tout ça, il y a le côté fun, eh bien, à travers, comment dire, 3 principes fondamentaux. C'est qu'elle s'appuie sur l'évolution personnelle de chacun, le renforcement du collectif, et être au service du projet, de l'organisation et de l'environnement. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on vient de présenter sur les fondations de Dragon Dreaming. Et particularité justement par rapport à ces fondations, c'est que, comme on vous le disait, vous voyez, il y a 4 étapes. Et bien, parmi ces 4 étapes, il faut savoir que dans les équipes, eh bien, on retrouve des gens qui ont une préférence particulière ou une prédisposition par rapport au rêve, par rapport au plan, par rapport à l'action et la célébration. C'est-à-dire, il y a des rêveurs, il y a des planificateurs, il y a des gens vraiment dans l'action et des célébrants. Et donc, c'est pour ça qu'on voudrait partager très rapidement, parce qu'on voudrait être dans le timing quand même. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 4 personnalités et on est tous plus ou moins alignés avec ces 4 personnalités. D'ailleurs, on peut se poser la question, selon vous, qu'est-ce qui vous inspire le plus dans ces 4 étapes, même si c'est jamais une précisément. Mais moi, je parle souvent de mon cas où il y a vraiment une dynamique de célébrant, c'est-à-dire voir le résultat parcouru et qu'est-ce qu'on est devenu, et puis projeter la direction, rêver le futur, et un côté très planificateur que j'aime beaucoup aussi pour passer du rêve à la réalité. Et peut-être en dernier, peut-être l'action, mais voilà. Et c'est vrai que dans un projet, c'est important d'équilibrer ces 4 dynamiques et il y a une complémentarité. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, autant les 4 étapes doivent être dans l'équivalence, autant les personnalités qui composent l'équipe doivent être aussi dans cette équivalence. C'est très important, surtout que l'ensemble du projet se fait avec l'ensemble des personnalités. Donc, souvent, vous savez, on parle de conflits dans les entreprises, etc. Et bien, quand on prend conscience que souvent, le conflit que nous avons en termes relationnels est avec l'autre qui est quand même à l'opposé de nous. Par exemple, les gens qui sont à l'action, ben, ils ne comprennent pas toujours les gens qui sont rêveurs, etc. Et c'est vrai que les célébrants et les planificateurs, c'est pareil. Donc, il y a vraiment une découverte de l'autre, découverte de soi. Et voilà, on voulait vous faire comprendre que tout ça, c'est vraiment un grand jeu
que nous sommes en train de vivre dans les projets. Et l'idée, c'est comment, toujours avec ce côté fun, pouvons-nous continuer à vivre nos projets et à jouer ensemble. Tout à fait. Et Jérôme nous dit qu'il voit tout à fait ces 4 types de personnalités dans son groupe. D'accord, génial. Mais c'est important quand même de leur dire. Plusieurs personnes ont été très inspirées par la dimension fun de la méthode aussi. Et ils disent que ça manque cruellement dans beaucoup de projets. Et je suis tellement d'accord. Alors maintenant, justement, qu'on a abordé très rapidement, que nous avons abordé cette dynamique de réaliser ensemble les projets avec nos différentes personnalités, qu'en est-il profondément de cette notion d'intelligence dont on parle ce soir pour réaliser et manifester cette créativité ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'on met derrière intelligence, Nicolas? Tout à fait. Oui, la notion d'intelligence, on parle beaucoup d'intelligence collective, mais finalement, qu'est-ce que c'est? En tout cas, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la culture dominante, ouais, je vous ai mis un petit diagramme sur la droite, là où on voit les 8 types d'intelligence. Voilà. Je ne sais plus si c'est quelqu'un qui a fait ce modèle. On ne va pas détailler. Ah, c'est un petit peu coupé là. Est-ce que vous entendez Nicolas? Ah, nous avons perdu Nicolas. Donc, ce qu'il voulait dire, je vais prendre le relais et le temps qu'il revienne, c'est que effectivement, il y a des intelligences multiples. Vous avez un petit schéma là, mais dans Dragon Dreaming, ce qu'on voudrait vraiment et qu'on utilise vraiment, c'est vous faire prendre conscience que, vous savez, dans cette dynamique souvent qui est un petit peu galvaudée ou aujourd'hui qui n'est plus vraiment comment dire, définie comme telle, il y a un cerveau droit, un cerveau gauche. Le cerveau gauche qui est souvent le plus développé dans les entreprises avec une dynamique. Vous m'entendez au moins? Oui, j'ai disparu quelques instants. Oui, tu as disparu, donc signal perdu. Ah oui, non, alors au moins on m'a entendu, donc c'est pour ça. Je disais que Nicolas, que effectivement dans l'intelligence dont on voudrait leur faire prendre conscience très rapidement ce soir, c'est que il y a vraiment d'un côté cette intelligence analytique, le côté très raisonnant RAI, et puis une autre intelligence qui est beaucoup plus intuitive, de la créativité. Et donc, il y a vraiment cet équilibre, cette harmonisation que nous apportons dans nos accompagnements, où l'on sait que le côté intuitif, même inconscient, est très très puissant. Et donc il y a un équilibrage, on n'enlève pas l'intelligence, on va dire intellect, qui est très intéressante et qu'il faut garder. D'ailleurs on est arrivé dans cette société, je pense, à l'optimisation de cette intelligence, mais comment faire émerger cette intelligence créative du cerveau droit dont on parle. Et d'ailleurs, on en parlait avec Nicolas, il y a ce subconscient qui nous permet de capter des informations et surtout dans un groupe avec les aha moments dont on vous parlera peut-être plus tard, eh bien, ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Là où la raison est à peu près à 2000 bits secondes, eh bien, le subconscient et tout ce qu'on fait inconsciemment, eh bien, c'est à 4 milliards de bits secondes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le Lego en dessous de la tour Eiffel. Donc, c'est important d'apporter aujourd'hui et d'avoir cette confiance dans cette intelligence, on va dire, subconsciente, intuitive. Oui, j'aimerais compléter, je ne sais pas si tu l'as dit pendant que j'étais absent, mais qu'effectivement, les 4 étapes de Dragon Dreaming, 2 des étapes sont plus rationnelles, donc la partie plan-action, et 2 des étapes sont plus créatives avec le rêve et la célébration. Voilà, vous voyez, c'est intégré vraiment dans les 4 étapes que ça va faire appel à toutes les formes d'intelligence qui sont présentes dans le groupe, puisqu'il y a aussi 4 types de personnes. Voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle Dragon Dreaming donne des résultats vraiment spectaculaires en termes de réussite de projet, parce que ça fait appel à une multitude d'intelligence plutôt que de garder que la partie analytique. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que souvent les entreprises sont souvent dans plan-action, plan-action. Effectivement, dans cette dynamique de célébration rêve, eh bien, on apporte voilà, cette dimension. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, on voulait attirer votre attention sur le sujet. Alors, donc, on vous a parlé de plein de choses aujourd'hui, Nicolas. Oui, bah, donc, en synthèse, est-ce que tu peux faire, suite à cette présentation, loin d'être exhaustive, un petit peu
C'était pour faire un petit récap un peu de ce qu'on vous a dit sur la plus-value de cette approche Dragon Dreaming. Ça permet de maximiser l'intelligence collective et la créativité. Ça permet de devenir une équipe apprenante et évolutive. Ça permet de renforcer l'autonomie des individus, faciliter la co-création dans une vision partagée, puisque la partie rêve, on va vraiment rêver ensemble le projet, avoir une vision partagée. Ensuite, qui célèbre le chemin parcouru et les résultats. Ça, c'est la partie célébration où on va vraiment faire des vrais bilans pour voir où est-ce qu'on en est et pour la suite. Et puis, utiliser toutes les formes d'intelligence, comme on vient de le dire. Hmm. Voilà, donc, eh bien, on vous parlait tout à l'heure un petit peu notre chemin et où on est parti. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on est parti sur les fondations de Rêve du Dragon qui vient d'Australie avec John Croft. Derrière ça, notre parcours, ça a été à la fois de former des personnes sur des porteurs de projets sur la dynamique Dragon Dreaming. Et très rapidement, on est venu aussi accompagner des organisations. Il y a un certain nombre d'organisations, et c'est non exhaustif, mais on peut vous en parler, eh bien, sont ici. Quelques-unes de ces interventions à travers un certain nombre de… Alors, beaucoup sur Lyon, hein, même si on a travaillé avec l'Université de Terre et Mer en Bretagne et un petit peu partout. Mais si tu as quelque chose à nous partager là-dessus, Nicolas, mais voilà. Je suis en train de lire les questions des participants. Ah ouais, alors vas-y. En Euh, attendant, pour vous dire, en fait, oui, pour vous dire en fait qu'on aura un temps pour les questions-réponses oui, vers la fin. mm, Donc, en fait, je note vos questions, je les oublie pas, et puis on y reviendra. on y Voilà. reviendra. Et puis, Voilà. je te laisse présenter Pascal. Donc voilà, Intervention. effectivement, nos interventions, elles touchent aussi largement que la petite enfance, que la Cour des comptes ou que l'EM de Lyon, la monnaie locale, que des organisations très, très importantes qui sont spécialisées sur l'intelligence collective comme Vision 2021 et qui sont une plateforme nationale, voire internationale très intéressante. Et aussi, on travaille aussi avec des organismes d'État, des organismes de collectivités territoriales. Enfin voilà, je crois que l'ère du temps, elle est vraiment dans ce changement de paradigme et tout le monde est concerné. Parce qu'aujourd'hui, les organisations, elles doivent faire toujours plus avec moins de moyens et elles se retournent, elles se retournent et souvent les dirigeants se retournent vers l'équipe et leur disent oh, on ne peut plus y arriver tout seul et on va le faire ensemble parce qu'aujourd'hui on arrive au bout d'un système. Voilà. Donc, notre proposition, on se dit, voilà, on vous raconte tout ça, mais au fond, selon vous, comment intégrer, comment goûter, comment vivre cette véritable aventure collective, comment l'incarner, comment incarner ce changement? Eh bien, nous, avec Nicolas, par rapport à ça, et on vous a partagé déjà ça, c'est que pourquoi comment dire, pourquoi pas expérimenter? On sait, hein, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Nous, si on a pu intégrer, incarner cette dimension d'intelligence collective, c'est qu'on a pratiqué quelque chose, on l'a expérimenté. Et c'est vrai que ce n'est pas à travers les livres peuvent nous inspirer, mais ce qu'on vous invite vraiment, c'est si vous avez l'occasion, c'est vraiment de goûter d'une manière expérientielle toutes ces dynamiques. Et Dragon Dreaming notamment, nous, quand on fait cette approche et qu'on la présente, on ne peut pas faire autrement que vivre une expérience, une aventure profonde. Et c'est vraiment d'avoir ce courage de sauter dans le vide, de vivre quelque chose de complètement différent par rapport à aujourd'hui. Donc, vivre ensemble à réinventer, eh bien, ce qu'on pourrait vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment de vivre une expérience telle que Dragon Dreaming, puisqu'il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, nous, on connaît particulièrement celle-là. Et d'ailleurs, très franchement, moi, je n'en connais pas d'autres qui se rapprochent avec une dimension aussi, comment dire, universelle. Ouais, d'ailleurs, je voulais compléter, Vas-y. c'est que pour moi, l'intelligence collective, la co-création, c'est vraiment presque un art martial, c'est une nouvelle posture, c'est un nouvel état d'être ensemble, de travailler ensemble. Et que c'est par la pratique, en tout cas, moi je sais que c'est à force de pratiquer que je rentre de plus en plus profondément dans les processus et que j'arrive de mieux en mieux à discerner. Voilà, donc
On voulait, en fait, nous, on adore pratiquer et c'est pour ça qu'on vous fait cette invitation que Pascal va nous présenter. Tu me fais penser aussi une chose très importante, c'est que moi, ce que j'ai aimé beaucoup dans cette démarche, et à force de la pratiquer, c'est qu'entre le moment en 2012 où je l'ai découvert, c'est-à-dire je l'avais rêvé et John Croft l'a fait, eh bien, j'avoue profondément que c'est quelque chose qui n'est pas enfermant. Ça a évolué depuis, et entre ce que j'avais intégré moi, en 2012 et aujourd'hui, eh bien, il y a un gap. Ça ne veut pas dire que Dragon Dreaming a changé, mais il a cette faculté d'être intégratif. Il est profondément évolutif en permanence. Voilà, c'est pas quelque chose d'enfermant. Et moi, j'aime pas les choses qui disent voilà, il y a une vérité. Il y a juste quelque chose de vivant et qui permet l'évolution perpétuelle. Donc, dans 5 ans, on apportera peut-être des dimensions et on enlèvera d'autres dimensions qu'on vous a présentées. Mais voilà, toute la dynamique de la matrice est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer pour vous faire goûter d'abord et goûter et expérimenter cette approche? Eh bien, aujourd'hui, notamment en 2019, on a 3 périodes de formation action. On apporte ça vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de très pratico-pratique. Eh bien, il y en a une donc déjà la semaine prochaine, donc 3 jours, du 17 au 19 avril. Donc, c'est la version point, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est la version point et on est à la version point 12 parce que ça évolue tout le temps, comme je vous disais. Et puis, on a une aussi au mois de juin et au mois d'octobre. Peut-être, Nicolas, tu pourrais peut-être nous présenter un Ouais. petit peu l'itinéraire d'une journée. Je regarde le timing, donc il est 22. Mais voilà, je t'invite vraiment à nous présenter assez rapidement à quoi peut ressembler ce parcours, cet itinéraire sur 3 jours. Ouais. Et juste pour revenir sur la diapo d'avant, sans que tu bouges, mais c'est juste dire que Dragon Dreaming, c'est une méthode qui n'est pas encore très connue par rapport à d'autres comme la sociocratie ou holacratie. Et pourtant, c'est une des méthodes que moi je trouve la plus pertinente. Et c'est pour ça qu'on organise des formations pour permettre aux gens de découvrir, de goûter et de vivre l'expérience, hein, ensuite de se faire une opinion. Voilà, du coup, ce qu'on a prévu pour vous dans cette formation de 3 jours, c'est un processus, un itinéraire en 6 étapes. La première, ça va être évidemment de se rencontrer, donc en haut à gauche, hein, vous voyez l'étape 1, de former le cercle, de constituer le nous, de faire un petit point aussi pour voir, comme on l'a fait en début de ce webinaire, de voir qu'est-ce qui nous amène là. C'est toujours très intéressant de voir qui est venu au rendez-vous et puis quel est le chemin parcouru jusqu'ici par chacun. Une fois que ce nous aura été formé, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire de choisir un projet, parce que on essaie toujours de travailler sur des cas réels pour que ce soit plus réel justement. Donc on va choisir un projet qui va être proposé par l'un d'entre vous, hein, l'un des participants. Et du coup, on va utiliser un processus sociocratique. Donc, on vous fera goûter un petit peu à la sociocratie au passage, parce que c'est une excellente méthode pour notamment l'élection sans candidat qu'on va tester. Le projet choisi là sur le diagramme, c'est le petit triangle. Donc, on va prendre ce petit triangle, on va le placer au centre du cercle, donc à l'étape 3, et on va pouvoir commencer à rêver en grand ce projet. Donc, le triangle a peut-être été proposé par l'un des participants. Et on va faire ce qu'on appelle un cercle de rêve. C'est un processus caractéristique de Dragon Dreaming qui permet, en faisant tourner la parole autour du cercle, de faire émerger vraiment une vision élargie du projet initial et d'ouvrir en fait tous les possibles. C'est très important de faire ça avant de se lancer dans l'action parce que du coup, ça va nous permettre d'une part de voir collectivement la destination et puis de la voir vraiment en grand, d'une manière qu'aucun aurait pu imaginer seul. Voilà. L'étape 3, c'est une fois qu'on a vu clairement où est-ce qu'on va, maintenant on va regarder comment est-ce qu'on fait pour y aller. Et dans Dragon Dreaming, on ne va pas se projeter sur 3 ans, mais on va regarder en fait quels semblent être les premiers pas nécessaires dans la direction du cap qu'on a choisi. Donc on va passer du rêve à la réalité. Donc vous voyez les petits bonhommes là, dans l'étape 4. On va placer un peu les quelques pierres pour traverser la rivière, comme le schéma le montre. Les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple. En fait, les premiers pas pour pouvoir partir très rapidement vers l'action. Et justement, une fois qu'on aura fait ce plan
des premières étapes, on va pouvoir passer à l'étape 5, qui est justement le passage à l'action. Donc, comme on l'a vu précédemment, on a identifié les 7 premières étapes. Et bah, du coup, là, on va créer une table ou un cercle qui correspond à chaque étape. Et chacun va pouvoir librement se positionner sur l'une des 5 premières étapes identifiées. Ça, c'est important que chacun soit en toute autonomie, en toute conscience, puisse choisir là où il veut mettre son énergie. Là, Et on va il y a une dimension d'engagement qui est intéressante aussi qu'on fera vivre. Ouais, effectivement, il y a des seuils, entre chaque étape, il y a des seuils à franchir. Et l'étape 6, bah, c'est la première étape de célébration. On va pouvoir célébrer la première montagne qu'on aura gravie ensemble pendant les 3 jours. On a des processus de célébration qui se passent. Déjà, la célébration, c'est très important et c'est très rare dans les méthodes de gestion de projet. C'est à la fois des étapes de bilan, mais à la fois des étapes de gratitude pour à la fois tout ce qu'on aura appris sur le chemin, mais aussi des moments de gratitude sur les personnes avec qui on se trouve, parce que ça, c'est souvent le grand oublié des gestions de projet. On a des processus qui sont magnifiques pour justement donner du feedback aux autres ou recevoir du feedback soi-même de la part du groupe. Ça, je vous promets que c'est de l'or en barre. Moi, j'adore ce processus. Ça permet vraiment de savoir comment est-ce qu'on est perçu par le groupe. Et c'est ça qui nous permet de valider des choses qu'on apporte et de prendre conscience des choses qu'on apporte aux autres. On ne le sait pas toujours. Voilà. Et c'est un magnifique processus de célébration à la fois de toutes les qualités que chacun apporte. Et de reconnaissance du chemin parcouru. Voilà. Merci Nicolas. Et donc, et on a un système de binôme, de soutien. On vous permet on crée les conditions pour qu'après la formation, vous soyez encore soutenu par le groupe, même après. Voilà, c'est un peu l'idée. Et je ne ferai pas plus long pour qu'on ait du temps pour les questions et pour la surprise. Alors, et ben voilà, peut-être la surprise. La surprise, elle est là, c'est que. Donc, ça, c'est une magnifique photo de l'équipe du mois d'avril. 14 plus nous 2 avec Pascal. Ils sont beaux, n'est-ce pas, hein? Et en fait, la surprise, c'est que moi, j'anime un atelier ce midi autour des travaux de Frédéric Laloux. Et nous avons Gérard qui est venu à l'atelier et qui a accepté d'être là pour témoigner. Donc, Gérard est à côté de moi. Gérard qui est avec sa chemise bleue au premier rang. Est-ce que Gérard rejoins-nous? Est-ce que vous le reconnaissez? Et donc, je remercie beaucoup Gérard parce qu'il a accepté de participer à ce webinaire pour témoigner, parce que je trouvais ça génial que quelqu'un qui y était puisse vous parler, parce que du coup, il va le dire peut-être avec ses mots à lui, ce qu'il a vécu. Et on a aussi la chance d'avoir en ligne, en live, Christine, qui est aussi avec son haut rose au premier rang à côté de Gérard, justement, qui est aussi présente. Donc, Christine, n'hésite pas aussi à compléter. Et la question que moi, j'aimerais vous poser à vous deux, c'est de dire, voilà, qu'aimeriez-vous partager sur cette aventure que vous avez vécue? Avec vos mots à vous, qu'est-ce que vous avez retiré de Dragon Dreaming? Je peux commencer, donc bonsoir à tous. Vraiment, ce qui m'a plu, c'est le fait d'expérimenter, parce que je connaissais en grande ligne le système, mais vraiment, ce qui m'a plu, c'est d'expérimenter, et du coup, ce que ça m'a fait vivre, c'est ce que je peux partager, c'est vraiment cette impression d'être relié au vivant, finalement, à une dimension spirituelle comme ça, et tout au long du processus, c'est vraiment l'idée qu'il y avait un va-et-vient entre le nous, ce qui était l'objet finalement de notre travail commun, mais chaque fois, il y avait un retour vers soi, c'est-à-dire quel était mon ressenti, quel était mon besoin, comment ça s'alignait avec mes valeurs. Et j'ai vraiment apprécié ça tout au long des étapes, de faire ce va-et-vient. Et du coup, alors d'une part, ça fait du bien à soi, ça fait du bien au groupe, mais en plus c'est efficace, parce que du coup, pour moi, c'est la promesse que pour une organisation, surtout avec un fonctionnement en spirale, hein, donc en rescannant régulièrement les 4 étapes, ça permet de s'adapter d'un point de vue pragmatique aux nouvelles contraintes de l'environnement ou par rapport aux désirs du groupe qui émerge. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé de magique finalement. C'est-à-dire c'est à la fois ça passe un peu par le mental,
Ça passe aussi, bien sûr, par le ressenti, mais ça permet par rapport à l'intelligence collective, ça permet de la domestiquer finalement et et après de la mettre au service du vivant, je dirais comme ça. Parce que jusqu'à présent, moi, je me méfiais de l'illusion groupale. Dans la vie d'un groupe, on rencontre ça à des moments. Et vraiment, voilà, pour moi, ça a été vraiment une belle expérience et qui, effectivement, comme disait Nicolas, m'a donné envie aussi de l'expérimenter. Parce que c'est par la pratique qu'après, il y a la promesse que ce soit fluide et que, du coup, bon, on soit connecté et que tout naturellement, le processus et sa magie se mettent au service de la raison d'être de notre groupe ou de notre organisation. Merci. Merci. Et du coup, Gérard, toi, tu travailles dans le handicap. Voilà, dans le médico-social, donc je suis cadre de proximité, voilà. Et c'est vraiment ce sera un beau cadeau pour moi d'arriver à contribuer de manière à faire rentrer ces notions-là dans ce secteur-là. Je ne sais pas si vous savez ou pas, mais c'est d'une part, les gens qu'on accompagne, bah, souvent ils sont en souffrance, mais le personnel aussi, le personnel soignant, le personnel éducatif, est souvent en souffrance, manque de reconnaissance, manque d'estime. Et Christine, je ne sais pas si tu nous entends, si tu veux connecter ton micro, n'hésite pas à compléter si tu le souhaites. Mais sache que si tu parles, Christine, on ne t'entend pas parce que ton micro est déconnecté. Voilà, bah Christine n'est peut-être pas sur l'écran. À l'intelligence collective, ça marche des fois. Ben, on va continuer. Voilà. Et puis donc, aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oui, les détails. Moi, je vais les compléter aussi. Vas-y. Que moi, en tout cas, pour cette formation, comme j'y étais aussi, j'ai trouvé vraiment que j'étais épaté par la vitesse à laquelle le groupe s'est créé. C'est des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Et déjà, dès le deuxième jour, on sentait qu'il y avait un nous très fort qui était là. Et parce que chaque matin, on commence par un cercle d'ouverture, pour se connecter les uns aux autres. Et j'étais vraiment bluffé par tous les feedbacks qu'ils ont donnés. Et voilà, j'ai senti que la magie, elle venait vraiment du nous, en fait. Et que Dragon Dreaming, ça permet de créer du nous très, très rapidement. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà. Et ce groupe me l'a vraiment confirmé une fois de plus. Donc j'étais épaté. Ils étaient magnifiques. Et alors, une fois de plus, ce qu'on vit à chaque fois, c'est que oui, dans cette action, dans cette expérience, on sait que c'est possible parce qu'on le vit. Et maintenant, comment le pratiquer pour pouvoir le développer et le réaliser par ailleurs à chaque expérience dans un projet. Et Christine s'excuse, mais son ordi bug et sature, elle n'arrive pas à parler, mais elle est avec nous. Merci Christine. Ok. Là, c'est bon si vous voulez un petit mot, mais. Christine est avec nous. Bah, vas-y, je t'en prie. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je suis allée là pareil, en me disant je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et vraiment, c'est extraordinaire parce que j'ai vécu ça un peu comme un Rubik's Cube. On dit Rubik's Cube ou Rubik's Cube, c'est pas grave. Rubik's Cube. Parce qu'en fait, on se laisse aller, on se laisse porter par nos facilitateurs, là, Nicolas et Pascal. Et c'est extraordinaire parce que au début, on ne sait pas trop où on va. Et en fait, tout se met en place tout à coup. Et c'est vraiment génial, en fait. On arrive à comprendre à la fois leur fonction à eux de facilitateurs et nous, ce qu'on vit. Et c'est vrai que ce nous qui s'est créé là, dans ce groupe, ça a été vraiment extraordinaire. Tant sur le plan, alors quelqu'un qui pose une question dans ce sens, oui, ça apporte beaucoup. Et on ressort de là vraiment plein d'énergie, bien envie. Et je vois en plus le groupe là continue à fonctionner sur WhatsApp. C'est les projets, ils émergent partout. C'est une vraie fusion en fait.
Et ça apporte beaucoup aussi sur une méthode et j'ai vraiment envie, là, ça y est, j'ai mon projet aussi qui est en train de. Et grâce vraiment à Dragon Dream, c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Merci pour parce ça. que j'ai mon Ça coupe un peu, on a entendu la bonne partie de ce que tu as dit. Merci pour ton témoignage. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est effectivement, moi, ce qui m'a plu, c'est que après la formation, on a vraiment la possibilité de continuer à travailler ensemble et s'apporter aussi du soutien mutuel dans ce chemin qui est long aussi, hein, pour arriver à être fluide et arriver à vraiment nourrir nos projets et nos organisations avec cette approche-là. Et il y a Émilie qui nous pose une bonne question, c'est quel est le projet qu'on a choisi? Et effectivement, donc tous les participants pouvaient proposer un projet personnel et on a pris une décision par consentement, c'est toute une méthode, et on a choisi le projet de Aglaé qui voulait réenchanter le village où elle habite en Haute-Loire et elle rêvait d'apporter une nouvelle dynamique dans son village et c'est ce projet qui a été retenu par le groupe et sur lequel le groupe a travaillé pendant 2 jours. Et Aglaé, ça lui a fait beaucoup de plaisir déjà et ça lui a beaucoup aidé d'avoir le feedback du groupe sur son projet. Et je vais aller la rencontrer la semaine prochaine d'ailleurs pour visiter Pradel, son village. Et voilà. Et à chaque formation, c'est un projet différent et on ne sait jamais à l'avance ce que ça va être. Voilà. Ben, merci de tous ces témoignages, de cette réalité d'aventure que nous avons vécue ensemble. Pour la suite, alors, on est dans les timings pour pouvoir répondre aux questions. Pour l'heure, juste un petit détail pratique pour ceux qui sont intéressés. Nous pouvons effectivement aider la démarche et la prise en charge de la formation parce qu'on est aussi organisme de formation agréé. Et donc, on pourrait aborder les autres cas. Enfin, voilà. Donc, en général, pour cette formation, on est une quinzaine. Et puis, vous avez le lien qu'on vous fera passer par message avec Nicolas pour pouvoir vous relier à ce projet. Alors, je tiens à préciser juste un point, c'est que si vous êtes une entreprise, en gros, en France, les droits à la formation, c'est quelque chose de très développé. On est un des pays du monde où il y a le plus d'aide à la formation. Si vous avez un numéro de SIRET ou si vous êtes salarié ou si vous êtes au Pôle emploi ou en fait où vous soyez, vous avez des droits et des crédits formation. Voilà. Après, il faut trouver lesquels, mais en tout cas, sachez que vous avez ça et on peut vous aider effectivement à accéder à vos crédits formation. Ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, on vous aide autant qu'on peut à ce que vous y accédiez. Voilà. Merci. Donc, on est vraiment dans le timing, vous voyez, il est 19h28. Donc, voilà. Pour répondre à vos questions. Oui, et j'avais eu des questions tout à l'heure. Alors, je vais retourner. Il y avait une question de Teresa qui demandait cette formation, c'est pour former des facilitateurs, point d'interrogation. Alors, je veux bien commencer. C'est pas spécifiquement pour former des facilitateurs, mais en tout cas, ça peut déclencher des vocations dans l'équipe parce que on vous permet de prendre votre place et on vous permet parfois dans des sous-groupes de faciliter certains processus vous-même. Donc, ça vous permet, en tout cas, si vous avez la fibre en vous, ça vous permet d'expérimenter un peu le rôle du facilitateur. Et après, on est en train de créer une autre formation à côté de ça pour devenir facilitateur. On pourra vous en dire plus. Il est vraiment dédié pour ça. Mais là, c'était plutôt pour découvrir Dragon Dream. Et en même temps, avec cette dynamique, on découvre par l'effet miroir de Nicolas et de moi-même toute cette posture, cette dimension de facilitateur qui est une clé aujourd'hui dans l'intelligence collective, en tout cas. Donc, si vous êtes facilitateur, c'est vrai qu'en découvrant la méthodologie, vous allez pouvoir aussi découvrir la manière dont on intègre la facilitation à travers cette méthodologie. Très bien. Après, Sioban nous a posé une question. Est-ce intéressant de faire cette formation sur le plan individuel? Je veux dire, hors du cadre d'une entreprise. Alors, moi j'ai envie de dire oui. C'est déterminant. Parce que oui, en fait, les deux sont intéressants. Parce que si vous venez avec toute votre équipe, c'est génial parce qu'on peut bosser carrément sur votre problématique, sur votre équipe directement.
Mais la plupart du temps, les gens à la formation, ils viennent à titre personnel pour pour découvrir de nouveaux outils, pour expérimenter une nouvelle posture. Et franchement, dans tous les cas, c'est toujours très, très enrichissant à titre personnel. Comme Gérard et Christine ont pu le partager, vous sortez là un peu transformé. Et quand vous allez retourner dans votre équipe, eh ben, vous êtes avec une nouvelle énergie et vous allez pouvoir impulser de nouvelles choses. Et Pascal, si tu veux compléter. Oui, ce que je peux rajouter aussi, c'est que vous arrivez avec un projet personnel au travers de cette formation. Je parle de cette formation spécifique qui n'est pas un accompagnement en organisation. Mais on se retrouve ensemble et surtout aussi, ce qui se crée, c'est aussi un chemin. On vous met en place un processus qui va permettre pour vous d'expérimenter la méthodologie pour votre propre projet. Et ça commence non seulement dans la formation et ensuite en post-formation parce qu'il y a un co-développement ensemble pour pouvoir accompagner le projet de chacun dans leur propre dynamique. Voilà. Donc, c'est à la fois une expérience d'une intelligence collective et à la fois, c'est aussi l'expérimentation du projet sur votre propre projet. Voilà. Et puis, nous avons une autre question de Hélène qui demande « Est-ce que vous permettez à des facilitateurs novices de vous rejoindre pour apprendre ?» Est-ce que vous permettez à des facilitateurs novices de vous rejoindre pour apprendre? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Est-ce que tu veux dire de porter nous deux dans la facilitation? Ou est-ce que c'est pendant la formation en tant que participante? Mais en tout cas, facilitateurs novices sont bienvenus, quoi qu'il arrive. Au contraire, c'est le but, c'est que les facilitateurs en herbe puissent grandir en toute sécurité dans le cadre d'une formation. Avec que des gens bienveillants, présents, et deux facilitateurs qui veillent au processus. Donc, c'est vraiment idéal pour un facilitateur qui débute. Oui, ce qui se passe, c'est qu'il y a Dragon Dreaming et la facilitation. C'est vrai que faire la formation, c'est une bonne chose, mais après, en tant que facilitateur, on a dans notre staff et souvent dans nos formations, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur, une troisième personne qui vient vivre dans les coulisses avec nous toute la dynamique. Super. Il y a aussi une autre question c'est Christophe, je crois. Alors, il nous dit « Qui dit individu dit présence d'ego. L'outil permet-il de les canaliser ?» Très bonne question. Clairement, on peut dire que c'est une des clés dans cette dynamique ou dans les dynamiques d'intelligence collective, c'est qu'il faut reconnaître ces égos. Il faut les laisser s'exprimer. Il y a juste à mettre en place, et c'est vrai que c'est ce qui permet vraiment l'accouchement du groupe, c'est qu'on met en place des règles du jeu qui permettent à la fois, entre guillemets, à l'ego d'exister parce qu'il est déterminant aussi, mais il y a une conscience qui s'installe derrière tout ça. Donc, quand l'ego il a conscience d'être égaux dans le groupe, eh bien, il y a quelque chose de déterminant qui se passe. Donc, vraiment, l'intelligence collective, on ne peut pas ne pas avoir conscience de comment mettre en place quelque chose qui permette justement d'intégrer cette dimension. Et je compléterai en disant qu'effectivement, les égos s'expriment et parfois, c'est bien d'ailleurs. Enfin, l'ego fait partie de nous. Il n'y a pas de raison de ne pas lui laisser une place. Mais comme on a un processus en cercle, on fait régulièrement des cercles de feedback. Et si effectivement, si son ego s'exprime un peu trop fort, ça va immanquablement sortir dans le cercle en disant hier, j'ai mal vécu le fait qu'un tel vraiment insiste ou prenne tant de place. Et du coup, ça se réajuste en fait. Parce que la personne qui a exprimé son ego, du coup, va recevoir un feedback, puis il va l'entendre et en général, il va tout réajuster son tempérament, peut-être pour être vraiment au service du nous, et ça se fait de manière spontanée. Je suis toujours épaté par ça. En fait, c'est une transformation de l'ego, c'est pas la disparition de l'ego. Et c'est mettre l'ego au service du nous, quoi. Voilà, exactement. Il y a Christophe qui nous parle de l'utilisation de la CNV, donc la communication non violente. Est-ce qu'on l'utilise? Disons que on l'utilise pas spécifiquement, je dirais, mais en tout cas, ça fait partie. La CNV, c'est un super prérequis pour une formation Dragon Dreaming, puisque d'apprendre à se connecter à ses besoins, d'apprendre à parler avec l'autre, à écouter, enfin, c'est des qualités extrêmement précieuses. Voilà. Mais en tout cas,
ça fait pas partie du contenu de ce que nous on apporte, mais en tout cas, Ça fait beaucoup des partie. valeurs que nous on Oui. propose sont les mêmes. Hein, voilà, ils sont très proches. Donc voilà. Oui. Il y a des personnes qui nous remercient et qui doivent partir. Je regarde s'il y a Hélène qui nous demande comment se lancer. Je suis pas sûr de comprendre la question. Comment se lancer? Comment se lancer? Via la formation, Hélène, en tout cas, ce sera un bon coup de main parce que tu pourras vraiment pratiquer et ça va certainement t'aider. J'en doute pas. Et si ta question parlait d'autre chose, merci de me le préciser. Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Ah. Non, voilà. La question, oui, c'était ça. C'est, comme je le dis un peu plus tard, un peu plus loin, c'est voilà, parce que moi, je commence à faire des ateliers, mais je voudrais en faire vraiment mon activité. Voilà, essayer de pratiquer avec des professionnels plus seniors et puis trouver la manière et la couleur en fait de ma propre couleur de facilitatrice. Voilà, et donc de voir comment, avec des professionnels déjà en exercice, je peux gagner aussi en confiance pour pouvoir avoir la bonne posture. Moi, c'est pareil, je me suis posé ces questions-là quand j'ai débuté. Et en fait, c'est en pratiquant que petit à petit notre couleur se révèle à nous. Alors, je t'invite à vraiment faire le plus de cercles possible, de diverses méthodes. En tout cas, tu es vraiment la bienvenue parce que nous, tu pourras le faire à cette formation ou dans d'autres groupes, là où tu es. Mais je sais pas quoi te dire plus. On a vraiment conscience qu'aujourd'hui, aussi. Ouais, cette posture de facilitateur est une clé, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est important de se soutenir parce que il y a de plus en plus de demandes et les organisations qui commencent à s'ouvrir ne savent pas forcément toujours comment. Et les facilitateurs sont là pour inspirer et pouvoir faire goûter à tout ça et surtout les accompagner. Donc, franchement, bienvenue. Carrément. J'ai Émilie qui me pose une autre question, qui dit ça veut dire que ça s'adresse à des personnes déjà en chemin d'éveil, entre guillemets, donc disons réceptives. Moi, j'ai envie de dire, effectivement, c'est important d'être ouvert d'esprit, en tout cas. Et en général, quand les personnes qui viennent à la formation, elles sont en demande, elles sont en quête de nouveaux outils, de nouvelles expériences, donc il y a rarement de soucis. C'est plus compliqué quand vous amenez ces outils dans votre équipe à vous, où là, il va y avoir une diversité de personnes. Tout le monde n'est pas fan de l'intelligence collective ou pas, ou forcément. Donc, il peut y avoir des résistances plus dans vos environnements de travail. Et effectivement, parfois, il y a des résistances qui peuvent s'exprimer. Et en tout cas, c'est sûr que plus vous serez vous-même naturel et vous aurez vraiment intégré la posture, et vous utiliserez les bons mots avec votre ouverture, ça va aider les personnes en tout cas, à rentrer dans le processus. Ça, c'est sûr. Je sais pas, Pascal, je sais pas que je réponds à la question. Mais... Oui. Je voyais une question sur la question de l'ego encore. Certaines personnes sont en résistance et refusent de participer à des formations pour changer. Alors, la particularité dans les organisations qui veulent changer de paradigme, qui veulent prendre un chemin de libération ou plus responsabilisante, la particularité, c'est qu'on ne peut pas obliger. On est là pour plutôt faire en sorte que les personnes qui sont d'accord prennent le chemin et donnent envie et inspirent les autres. Et c'est vraiment en faisant goûter et en peut-être, oui, ce qu'on disait tout à l'heure, en inspirant, en donnant envie aux autres que les choses se font. Mais jamais dire qu'on a la vérité, jamais dire que c'est comme ça. Et donc, ce chemin, c'est vraiment un chemin d'ouverture à l'autre et pas un chemin de s'enfermer, même pour quelque chose qui est génial comme ça. Voilà. Et il y a Christophe qui nous pose une question. Existe-t-il une liste des projets des participants aux formations sur lesquels on pourrait se greffer s'ils nous parlent? En fait, les participants ont accès à la liste de tous les projets des participants présents. Après, on ne communique pas vraiment à l'extérieur de la formation ces projets. On n'y a pas vraiment pensé. Mais Au sein en du tout groupe, cas, au sein du groupe, dans la formation, vous aurez accès à 14 autres projets. Vous
pourrais vous greffer si ça vous chante et si ça leur chante à eux aussi. D'ailleurs, la Donc, c'est preuve, une idée. le groupe qui s'est créé en fait continue à l'extérieur les projets, oui, c'est vrai. Il y a une dynamique, c'est de créer un cercle de rêve quand on a un projet. Donc, évidemment que suite à cette formation, souvent, on constitue un cercle qui nous permet de rêver son projet. Bon. Super. Écoutez, je crois qu'on a épuisé toutes vos questions. Oui, il est 19h41, voilà. Donc, on arrive tranquillement à la fin de ce webinaire. En espérant vous avoir communiqué notre élan et toujours ravi de retrouver, de partager ce qui nous anime. On a Christian qui nous remercie vraiment pour cette énergie qu'on a transmise. Il nous remercie aussi. Et moi aussi, je voulais vous remercier. C'était vraiment très chouette. Toutes vos questions, toutes vos participations diverses, c'était très chouette. On sentait vraiment votre présence dans le chat. Et puis, sachez que nous allons vous envoyer un mail dans les jours qui viennent avec plus d'infos sur la formation, avec peut-être le lien vers la vidéo si ça a fonctionné. Et puis, voilà, qu'on puisse rester en lien aussi par mail. Et si vous avez d'autres questions entre-temps, cette nuit ou demain, vous pourrez nous poser vos questions par mail. Voilà. Et effectivement, on est régulièrement à Lyon, surtout à Lyon. Puisqu'on nous posait si on était sur Lyon, on est souvent à Lyon. Et puis merci, nous ce qui nous touche, c'est vraiment aussi que si vous êtes là à écouter ce genre de webinaire, c'est que le monde est prêt et ça nous stimule bien de contribuer à ce changement d'époque. Et je vois qu'il y a Marion qui est en fait dans le chat, c'est Majo Pénaud, donc Marion qui est inscrite à la formation de juin. Donc merci Marion, on a hâte de te rencontrer aussi. Et je sens que ça va être chouette, encore une fois. On rencontre toujours juste une chose, c'est que dans ces formations, on rencontre des gens géniaux. Et je vous promets que souvent, les bonnes personnes sont là. Et après la formation, ça donne plein de personnes avec qui on peut travailler, avec qui on peut avoir des feedbacks. Lorsqu'on retourne dans notre propre équipe et qu'on a besoin de soutien, et d'avoir tous ces gens autour de nous, ça fait une grosse, grosse différence. Donc, rien que pour ça, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je continue d'organiser avec Pascal ces formations, c'est que c'est toujours super riche humainement, toutes les personnes qui sont autour de nous. Comme une boîte de chocolat avec plein de bons chocolats. Si on aime le chocolat, bien sûr. Voilà, merci à tous en tout cas. Et puis on va vous laisser. Alors, Émilie qui me dit, moi j'aimerais bien partager ce webinaire à un collectif de la Haute-Loire, justement, si possible. S'il y a un replay, je prends ça. Ça peut nous les éclairer, motiver. Émilie, je t'enverrai le lien parce qu'il y a une conférence dans le village le week-end prochain pour présenter le processus. On va faire Dragon Dreaming dans ce village justement pour réenchanter le village. Donc je pense que ça va t'intéresser, toi et tes amis, et peut-être qu'on pourra se rencontrer. Alors, on a eu juste un bug, Nicolas, sur ce webinaire, c'est qu'on ne l'a pas totalement enregistré. Donc, on a quand même l'enregistrement du précédent webinaire, donc vous aurez quelque chose à proposer. Ok, vous aurez le précédent, vous n'aurez pas celui-là. Ou un petit bout, peut-être pour les témoignages à la fin. Je vois qu'il y a plusieurs personnes intéressées par la conférence en Haute-Loire, donc je pourrais mettre éventuellement le lien dans le mail. Vous êtes tous les bienvenus. Ok. On peut vous voir en IDF. C'est quoi une demande IDF? Île-de-France. Ah d'accord, ok. Désolé, je suis à côté, je suis dans le sud. Oui, on peut se voir aussi en IDF. Et en ce moment, on est surtout sur Lyon. Oui. On a donné une formation à Paris l'an dernier, effectivement. Ça peut se refaire. Hein. Mais si Hélène, tu es motivé, tu peux nous faire venir à Paris. Il suffit que tu rassembles 15 personnes et nous serons là. Ok.
Bon, bah, bienvenue à tous et au plaisir de vous croiser sur nos chemins et nos aventures. Merci. Et ben, carrément. Et ben, belle soirée à tous et puis ben, au plaisir de vous rencontrer très prochainement. Allez, avec l'aborigène qui nous salue. C'est l'origine, Oui, on l'a c'est la source. dit, voilà. Cette méthode vient d'Australie, on l'a déjà dit, je crois, mais on le Oui, répète. elle est Et inspirée empreinte de la culture aborigène. Voilà. Mm. Bon, ben, à tout bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.